Sauce jaune et taro. Wouh! Achu and yellow soup. C'est comme ça qu'on appelle ça chez les anglophones. My God, regardez. Donc, il nous faudra des épices de taro, donc déjà mélangées, voilà. C'est 3 grosses cuillères à soupe. Il nous faut du sel, j'aime encore appeler kanwa, 20 grammes. 1 litre de bouillon de viande. Donc là, on a de la peau de bœuf, de la viande, de ce que vous voulez, voilà. Et 250 ml d'huile rouge. Donc voilà, les ingrédients sont plutôt basiques, hein. Là, on a 500 grammes de champignons et quelques aubergines africaines, encore appelées njakatu. Donc, je les fais cuire juste à la poêle comme ça. Les champignons vont sortir leur eau et puis ça va cuire naturellement avec un petit peu d'huile. Donc, voilà notre sel gemme. C'est 20 grammes de sel gemme. Comme je vous ai dit, j'ai pesé ces 20 grammes. J'ai fait dissoudre dans un peu d'eau. Voilà. On va aider notre huile à se liquéfier. On ne la chauffe pas, on va la tiédir pour qu'elle se liquéfie. N'oubliez pas. Voilà. Et vous n'oubliez pas, c'est 1 litre de bouillon de viande. Sinon, utilisez 1 litre d'eau. Moi, j'ai utilisé le bouillon de viande parce que je voulais que ce soit goûteux et tout. Et donc, on met notre sel gemme là qui s'est dissous, pardon. Et voilà, on va mixer comme ça, regardez. Donc, on va obtenir une consistance mousseuse au-dessus. C'est typique du taro. Là, ça veut dire que la base a été bonne. Et donc là, vous mettez 3 cuillères à soupe d'épices pour sauce jaune. C'est des épices, c'est un mélange d'épices déjà fait, voilà. Et c'est tout. Notre sauce jaune, elle est prête. Il n'y a rien d'autre à faire. La sauce jaune, c'est facile comme bonjour. Bon, vous pouvez mettre la viande dedans ou choisir de mettre en dehors, voilà, du plat comme ça. Mais moi, j'aime quand c'est, voilà, j'aime faire un mélange des deux. Vous verrez à la fin comment je fais la présentation du plat. Et donc là, c'est le taro, les tubercules de taro. On va laver. Ça dépend du type de tubercule que vous avez. Moi, il m'a fallu 50 minutes de cuisson à l'eau bouillante comme ça. Et ouf, cette partie-ci est vraiment difficile pour moi, je vous avoue, parce qu'il faut tremper les mains dans l'eau froide, éplucher rapidement pendant que c'est encore tout chaud, tout chaud, tout chaud. Et puis voilà, il fallait piler. J'ai pas de pilon comme au Cameroun, donc j'ai dû utiliser mon robot pâtissier, le crochet. Et puis j'ai fini par obtenir voilà, la pâte normale. Il n'y a rien de sorcier avec le crochet du robot, ça se fait. Donc notre repas, il est prêt. J'ai mis une partie de la viande de côté, une partie des champignons de côté pour pouvoir justement mettre sur mon plat, vous verrez. Et voilà, rempli d'obstacles. J'ai même mis des champignons déjà à l'intérieur. Vous n'avez pas vu la partie où j'ai jeté les champignons dedans, mais je l'ai fait. J'ai mis d'autres njakatu, j'ai tout mis. Maintenant, je vais vous montrer comment faire votre cratère parce que beaucoup de personnes ont du mal avec ça. C'est très facile, regardez. Regardez. Après, vous allez tapisser aussi le fond. Voilà, ça c'est le secret. Pour que quand vous mangiez, vous ayez ce côté crémeux là. Ça, il faut tapisser le fond du plat avec votre taro. Il ne faut pas laisser le fond du plat vide. Et maintenant, vous mettez votre sauce. Après, ma caméra a eu des problèmes. Vous verrez que je mets aussi de la sauce sur les rebords autour du plat. Regardez, c'est juste magnifique. Oh my God. Allez, miam miam.